Bonjour Katharine Cooper, merci d'être avec nous sur RT France. Comment s'est déroulé votre séjour à Alep et qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention dans cette ville à moitié détruite par la guerre? Alors, la première fois que je suis allée, c'était l'année dernière. Je devais passer 2 semaines. C'était trois mois à peu près après la libération. Donc, beaucoup de destruction. Mais au fait, ce qui m'a frappé tout de suite, c'était la vie. Alors, au début, bien évidemment, j'ai pris des photos des ruines. Parce qu'il est évident qu'il y a une grande destruction, surtout autour de la citadelle, donc la vieille ville. Mais tout de suite, enfin très vite, il était évident au fait que mon sujet était la vie et non pas les ruines. Parce que je voyais tellement de vie, de gens qui m'accueillaient, qui me souriaient dans la rue, des vendeurs de légumes, de fruits, de roses. Enfin, c'était bouleversant, vraiment. Et donc, j'ai fait une série de photos qui montraient la vie qui revient à Alep. Et je prépare un livre qui s'appelle Aleppo, mon amour, qui va sortir en novembre. Comment est-ce que vous avez travaillé sur place? Ce voyage, vous l'avez effectué avec des touristes, c'est bien ça? Non, pas tout à fait. J'étais invitée par une association française qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient, qui fait énormément de travail sur place pour aider les populations là-bas en difficulté. Non, pas seulement les chrétiens, mais bon, leur but, bien évidemment, est d'aider les chrétiens sur place. Par exemple, la reconstruction d'écoles, des choses comme ça. Ils sont impliqués dans la reconstruction du quartier de Midan, quartier arménien qui était très détruit. Et voilà, donc j'étais accueillie par eux et par la suite, j'ai pu déambuler comme je voulais, vraiment totalement librement et voir comment se passait la vie dans cette ville. Est-ce que la sécurité de la population est assurée? Les réfugiés commencent à y revenir ou est-ce encore trop risqué pour eux? Ah non, ce n'est pas risqué du tout. J'ai vu plein de quartiers, même des quartiers à l'est où les gens recommençaient à réintégrer leurs maisons qui avaient été occupées par des terroristes. Donc ils retrouvaient leurs maisons un peu cassées, un peu... Mais bon, ils reconstruisaient, ils rebouchaient des trous, ils étaient ravis de pouvoir revivre dans leur maison. Et non, l'année dernière encore, il y avait beaucoup de réfugiés de la campagne qui vivaient dans des parcs, etc. Et là, cette année, j'y étais il y a 2-3 semaines, et ça y est, ils sont partis. Les parcs sont redevenus des lieux de convivialité où les gens vont pour pique-niquer, pour boire le café, etc. Et il paraît qu'il y a 800 000 Alépins qui sont rentrés chez eux de l'étranger depuis 1 an. Comment est-ce que se reconstruit la ville? Quels sont les moyens dont disposent justement les Syriens pour rebâtir? Alors écoutez, j'ai vu beaucoup de reconstruction. C'est vrai que partout où on va, les Alépins font des piles de pierres qui prennent dans les décombres, donc les belles pierres qu'ils peuvent réutiliser. Donc on voit ça partout. Ils préparent la reconstruction, mais non seulement ça, ils sont en train de reconstruire donc des façades en bois typiques à l'ancienne. Enfin, ils les font comme avant. Un travail extraordinaire. Je ne sais pas, à vrai dire, qui est derrière, si ce sont des privés. Enfin, il y a des restaurants qui se sont reconstruits autour de la citadelle. L'année dernière, il n'y avait rien autour. Maintenant, il y a plusieurs cafés, même un restaurant très chic. J'ai parlé au propriétaire qui était parti à l'étranger et qui est revenu et qui a reconstruit son restaurant. Donc là, c'est de l'argent privé. Je ne sais pas, à vrai dire, mais les gens sont incroyables. Ils font avec leurs 2 mains, ils font avec les moyens qu'ils ont, ils reconstruisent. Ils ne restent pas sans rien faire.
c'est incroyable. Comment est-ce que les Syriens, dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce qu'il y a encore des divisions après 6 années de guerre? Quel est leur état d'esprit entre eux? Alors, leur état d'esprit, ils vivent, vraiment, ils vivent. Ils sont ravis, ils sont plus tranquilles, ils se sentent plus libres. Par exemple, à Alep, les piscines publiques se sont réouvertes parce que pendant la guerre, elles étaient la cible des roquettes des terroristes qui visaient justement ces lieux-là. Donc, non, là, les gens ils vont à la piscine, ils vont en café, en terrasse de café. C'est une sensation vraiment de bien-être. Bien évidemment, il y a des problèmes, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses, mais moi, je ressors avec surtout une impression positive de vie, de bienveillance, surtout vis-à-vis des étrangers. J'ai été accueillie, j'avais presque honte, le nombre de fois où j'ai pris une glace, où j'ai pris un shawarma et on ne voulait pas que je paye parce qu'ils étaient tellement ravis de me voir. Non, moi, je pourrais vivre dans cette ville sans problème, je vous assure. Merci beaucoup Catherine Cooper de votre témoignage et d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci.